Salut, salut, bienvenue sur la MP Magistère, la chaîne de la résistance des parents et des grands-parents, la chaîne de l'éducation positive, l'arbre à palabres. Vous avez bien compris, c'est Angeline. Aujourd'hui, nous allons parler de bonheur. La vie est un chemin semé d'embûches, d'obstacles, de malheurs et aussi de joie et de ce qu'on appelle des petits bonheurs, puisqu'il n'y a pas de bonheur intégral. Elle est aussi faite de plaisir. Comment être heureux malgré les obstacles, les embûches, les rigueurs du destin? Heureusement, le bonheur est relatif. Il ne dépend pas de sa richesse ou de sa pauvreté. Le bonheur, c'est quelque chose très précieux. C'est quelque chose que nous recherchons. En fait, la vie de l'homme sur terre se résume à l'éternelle quête du bonheur. Mais quand on regarde la vie de l'homme, semée d'embûches, comme je l'ai dit, des souffrances, de la misère, de la maladie et de la mort, on se demande comment peut-on être heureux dans cette vallée de larmes. Voyez-vous, il n'y a pas de recette de bonheur. Si je vous disais que je sais ce qu'il faut faire pour être heureux, eh ben, je vous mentirais. Mais il y a quelques petites astuces de bonheur et il y a une disposition qu'il faut avoir. L'aptitude au bonheur. Et cette aptitude, il faut la cultiver. Il faut cultiver l'optimisme, il faut cultiver la joie, il faut cultiver des valeurs d'amour, de fraternité, de solidarité, des valeurs humaines en somme. Mais il y a autre chose que j'aimerais vous dire. Pour être heureux au milieu des tragédies, de tous les malheurs, il faut arriver à cloisonner. Le cloisonnement, c'est la séparation. Si on ne cloisonne pas les choses, si on ne sépare pas les choses, on ne va pas pouvoir attraper les petits instants de bonheur. Et ces petits instants de bonheur, mis bout à bout, peuvent arriver à nous donner un certain bonheur, peuvent arriver à nous rendre heureux. Donc, astuce pour arriver à être heureux, entre guillemets, le cloisonnement. Parce que si on ne cloisonne pas, la vie se présente comme un continuum. Ça dit qu'on est frappé de malheur, on est malade, on a un cancer, on n'a pas d'enfant, on n'a pas de travail. Si on reste à l'intérieur de ce tunnel de malheur, de ce tunnel ténébreux, on ne va pas arriver à sourire. Donc il faut arriver à séparer les choses et à relativiser. Et à se dire, par exemple, c'est vrai que je suis malade, mais je peux guérir. Il y a des traitements. J'ai de la chance de pouvoir me soigner. C'est vrai que je n'ai pas d'enfants, mais je peux adopter des enfants. Mais il y a des enfants de ma famille que je peux aimer et qui m'aiment. C'est vrai que j'ai des problèmes d'argent, mais je peux trouver des solutions et me faire aider pour sortir de ces problèmes-là. Donc il faut cloisonner les choses pour arriver à être heureux. Parfois être heureux se résume ou se cantonne simplement à se lever le matin et à pouvoir respirer, à pouvoir bouger. Parce qu'il y a des gens qui sont cloués dans des hôpitaux, il y a des gens qui sont même décédés. Je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui ont, on va dire, entre guillemets, tout. Mari, enfant, richesse, et tout ce que vous voulez, mais qui ne sont pas heureuses. Pour ne pas donner l'impression que je m'adresse qu'aux femmes, donc le bonheur est relatif. Dieu merci, le bonheur est relatif. L'être humain, comme on sait, est malheureusement soumis aux problèmes
de la condition humaine. Et il ne peut s'y soustraire. Il doit vivre avec. Voilà. Il doit vivre avec, il doit négocier avec ces problèmes de la condition humaine. Et pour cela, il doit développer l'aptitude au bonheur. Il doit se construire des valeurs individuelles et communes. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Cultivons l'aptitude au bonheur. Et surtout, cloisonnons et cloisonnons. On est ensemble.